Ce jeune homme n'a fait que toucher un miroir en bronze, et sa main a accidentellement traversé le temps, arrivant dans l'Antiquité, il y a 2000 ans. En attrapant par accident le corps d'une servante, la servante a cru que c'était la princesse qui se moquait d'elle. Lorsqu'elle se retourna et vit une main apparaître sur l'autel, elle s'évanouit immédiatement, terrifiée. Quand le jeune homme retira sa main, il découvrit qu'il avait emporté une sculpture en jade. Il était perplexe et remarqua qu'un morceau de papier presque carbonisé était attaché à la sculpture. Le papier portait une demande de nourriture et d'eau. À ce moment-là, le jeune homme comprit que ce miroir en bronze était un artefact magique. À l'origine, ce jeune homme vivait dans la pauvreté, avec un revenu mensuel de seulement 3000 €. Sa petite amie l'avait quitté pour un riche héritier et s'était associé à lui pour lui voler ses économies. Alors qu'il était abattu par cette trahison, un héritage familial se leva soudainement dans les airs, libérant quelques cendres. Dans la panique, le jeune homme tomba dans le lac. L'instant d'après, un miracle se produisit, un énorme tourbillon apparut à la surface du lac, l'eau s'engouffrant sans fin dans le miroir. Le lendemain, lorsqu'il se réveilla, il fut étonné de constater que le lac avait complètement séché pendant la nuit. En même temps, dans le palais royal de l'Antiquité, l'eau jaillissait sans cesse du miroir en bronze. La princesse, pleine de joie, ordonna immédiatement aux eunuques de collecter l'eau, résolvant ainsi la pénurie d'eau du royaume. Elle pensa que le miroir était un cadeau des dieux, et le plaça parmi ses biens de mariage en l'offrant en prière, espérant que le miroir puisse fournir de la nourriture et les aider à survivre à la famine. Le royaume était assiégé depuis des mois, les vivres manquaient, et sans nourriture, ils mouraient tous de faim. De retour dans le monde moderne, le jeune homme, curieux de la puissance de ce miroir, tendit prudemment la main et la plongea dans le miroir, en ressortant avec une sculpture en jade et un vieux papier partiellement brûlé. Le papier contenait une demande de nourriture en échange de trésors. Le jeune homme comprit avec excitation qu'il pouvait échanger de la nourriture contre de la richesse. Cependant, étant pauvre et incapable d'acheter de la nourriture, il reçut un message concernant un programme de certification de trésors en ville. Il décida donc d'y participer et d'apporter la sculpture en jade. Les règles du programme étaient strictes, si un objet était jugé faux, il serait détruit sur place et toute destruction de trésors entraînerait une amende multipliée par 10. Par coïncidence, son ex-petite amie et son riche amant étaient les juges du programme. En le voyant arriver, l'ex-petite amie pensa qu'il venait l'importuner, et se mit en accord avec le riche héritier pour l'humilier. Lorsque le jeune homme présenta la sculpture en jade, le riche héritier l'accusa à tort de falsification et la détruisit sur place. Le président de l'association des experts, qui regardait la diffusion en direct, reconnut furieusement que la sculpture était un artefact royal de la dynastie Zhou et se précipita sur place. Pendant ce temps, pour prouver l'authenticité de l'objet, le jeune homme plongea à nouveau sa main dans le miroir en bronze. Cette fois, il en ressortit tous les bijoux et trésors en or et argent que la princesse avait offerts. La princesse, ravie des miracles du miroir, ne se rendait pas compte du chaos qui se déroulait sur place. Le riche héritier continua de briser les trésors et de se moquer ouvertement du jeune homme. Alors qu'il s'apprêtait à briser le dernier bijou en jade, le président arriva à temps et l'arrêta. Le président, dévasté par la destruction des trésors, réprimanda sévèrement le riche héritier, mais, étant donné que les objets avaient été détruits, il était